Bonjour, aujourd'hui on va parler du repérage avec des fractions. Donc pour les élèves que j'ai en classe, vous avez remarqué depuis les élèves de 6e, donc depuis le début qu'on travaille avec les fractions, depuis la rentrée, j'ai jamais utilisé des pizzas, des tartes, ce genre de choses pour représenter les fractions. Ce que vous faisiez souvent à l'école primaire, par exemple, pour représenter un quart, c'est vrai qu'on a tendance à faire ça, une pizza qu'on coupe en 4 parts égales, et cette partie-là, c'est un quart. Ici, j'en rachète 3, enfin, ça, c'est 3 quarts. Bon. Pourquoi, moi, j'ai choisi de représenter ça autrement? Parce qu'on est au collège, justement, et donc qu'on essaie de progresser un petit peu dans la connaissance des fractions. Par exemple, si je fais apparaître sur mon ardoise un segment, hop là, et que je veux mesurer ce segment, non pas en centimètres comme je fais habituellement, mais en me donnant une unité que je vais représenter sur des bandes de papier. Bon, bah ça, c'est une unité de longueur. Ce qu'on a fait, c'est par exemple, et si on mesure ce segment et qu'on s'aperçoit que c'est ni une unité de longueur, ni 2 unités, et qu'il faut donc mesurer cette partie qui est entre les deux. Bah, on a utilisé des pliages. Et là, par exemple, si je plie cette bande en 4, il se trouve que ça me permet de mesurer exactement mon segment. Donc ceci représente un quart d'unité. Bon. Donc je peux parfaitement écrire que la longueur de mon segment, c'est une unité plus un quart d'unité. Et ensuite, on a commencé à utiliser des règles en papier. Et ce faisant, on a fini par faire ce genre de choses. On avait des droites graduées. Et sur cette droite graduée, en fait, on a placé des points et on a exprimé ce qu'on appelle leur abscisse avec des fractions. Par exemple, si je partage cette unité en 4, chaque unité en 4, parts égales, donc j'ai 4 unités, et bien chaque part ici représente un quart d'unité. Donc là, l'abscisse de mon point A, si je l'appelle A, c'est un quart. Et l'abscisse de mon point B, qui est ici, par exemple, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quarts. Bon. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Bah parce que en faisant ça, par exemple, 7 quarts, c'est un nombre en fait. Comme on représente les nombres sur une demi-droite graduée, 7 quarts, c'est pas deux nombres écrits l'un sur l'autre, c'est un seul nombre, puisqu'il trouve sa place sur la demi-droite graduée qui porte tous les nombres que l'on étudie. Et bien 7 quarts, c'est un nombre qui est compris entre 1 et 2. Bah moi, c'est ça qui m'intéresse sur cette année de 6e, c'est vous de faire apprendre que 7 quarts, c'est un nombre compris entre 1 et 2. Et c'est aussi un nombre qui peut s'écrire une unité, ici, plus 1, 2, 3 quarts, les 3 quarts étant là. Donc 7 quarts, c'est une unité plus 3 quarts. Bon. Et bien, placer des points sur une demi-droite graduée ou chercher leur abscisse, c'est-à-dire le nombre qui repère l'endroit où il se trouve, c'est ça le repérage. Et on va apprendre comment on fait ça avec des fractions. Alors d'abord, pour trouver l'abscisse. C'est un point. Dès que je vous donne une droite graduée et qu'elle est partagée en parts égales. Par exemple, imaginons je vais faire ça. Je le fais à main levée, donc c'est pas aussi précis que sur les énoncés qu'on utilise en classe. Hein. Voilà. Et que je vous demande par exemple l'abscisse de ce point, que je vais appeler le point A. Première chose qu'il faut que vous disiez, c'est que bon, on est pas sur une unité, pas sur 2 unités. Donc il va falloir exprimer finalement quelque chose qui n'est pas un nombre entier. Bon. Vous avez pour ça les nombres à virgule, mais les nombres à virgule, ça suppose d'avoir des dixièmes, et donc d'avoir une unité partagée en 10. Enfin, on verra qu'on pourra aussi l'utiliser sur des quarts ou sur des huitièmes, par exemple, les nombres décimaux, mais là, par exemple, sur la situation que j'ai là, j'aurais pas de nombre décimal qui conviendrait. Par contre, je peux très bien utiliser des fractions. Pour trouver la fraction qui correspond à la position de mon point A, c'est-à-dire le nombre qui est là, ce nombre que je vais écrire sous forme d'une fraction, première chose que je me demande, c'est le dénominateur. Et pour ça, c'est en combien de parts j'ai partagé
mon unité. Une part, ça représente quelle fraction de l'unité? Des parts comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc chaque part représente un sixième. Et pour savoir l'abscisse du point A, l'abscisse du point A, en fait, c'est ça correspond à quel nombre? Ça correspond à quelle mesure, finalement? Si ça, c'est une unité de longueur, quelle est cette longueur? J'ai déjà 6 sixièmes dans une unité, plus 1, 2, 3, 4, donc ça me fait en tout 10 sixièmes. Donc vous voyez que la première chose que je trouve dans l'abscisse de A, c'est le dénominateur, et après simplement le numérateur. Et j'aurais pu l'écrire aussi, ce qu'on va faire souvent dans ce chapitre. Je vais directement, là j'ai une unité complète, et après, ici, j'ai 4 sixièmes. Donc je peux dire aussi que c'est une unité plus 4 sixièmes. Bon. Il y a d'autres situations où je vous demande de trouver l'abscisse du point A, mais on ne voit pas le début de la droite graduée. Par exemple, on est déjà à 3 unités, puis 4 unités, 5, 6, et c'est partagé, mettons, en tiers. Vous voyez, c'est-à-dire chaque unité partagée en 3 parties égales. Et on me dit, vas-y, trouve l'abscisse du point B qui est là. Bon. Ce que je veux, c'est l'abscisse du point B, c'est donc, comme c'est incomplet, je vais utiliser une fraction. On n'est ni sur 5 unités, ni sur 6 unités. Je veux dire par là que l'abscisse, c'est pas un nombre entier. Bon, c'est là qu'on va utiliser une fraction. Là encore, je vous le dis, on ne pourrait pas utiliser un nombre décimal. Il n'y en aurait aucun qui conviendrait parfaitement. Un nombre à virgule. Mais on va utiliser à la place une fraction. Là encore, on se dit que cette fraction elle va être exprimée en tiers, parce que chaque unité est partagée en 3 parties égales. Donc ça veut dire qu'une part comme ça, ça représente un tiers d'unité. Et l'abscisse du point B, c'est combien, quelle est la distance depuis le 0. Mais le 0, il est assez loin sur la gauche, il doit être de 1, 0, et il doit être par là à peu près. Donc, combien de tiers il me faut là pour couvrir toute cette distance? Là, la clé, et c'est vraiment la clé en permanence, c'est de se dire, dans chaque unité, puisque je travaille avec des tiers, j'ai 3 tiers. C'est-à-dire que là, pour couvrir cette unité-là, j'ai 3 tiers. Mais j'ai aussi 3 tiers ici, 3 tiers, etc. Et ce jusqu'à 0 qui est là. Donc entre 0 et 1, j'ai 3 tiers. Entre 1 et 2, j'ai 3 tiers, ça me fait 6 tiers. Entre 2 et 3, 3 tiers, ça me fait 9 tiers. 12 tiers, 15 tiers. Là, je suis déjà à 15 tiers en fait. Et 5 unités, c'est la même chose que 15 tiers. Et je rajoute encore 2 tiers. Ça me fait que l'abscisse du point B, c'est 17 tiers. J'aurais pu moins me casser la tête. Et à partir du moment où je savais que c'était des tiers, je peux dire c'est 5 unités. C'est-à-dire 5 unités, on va directement de 0 à 5. Plus les 2 tiers qui sont là. Donc je peux aussi écrire que 17 tiers, c'est 5 unités plus 2 tiers. Bon. Donc voilà pour l'abscisse du point B, voici 2 façons de l'écrire. Autre chose que je peux vous demander, c'est cette fois-ci non pas de trouver l'abscisse, mais de placer un point sur une droite graduée. Par exemple, je vais me placer tout de suite dans un cas un petit peu compliqué entre guillemets. Je suis à 4 unités déjà, je fais pas ma demi-droite elle sort de mon ardoise, 5 unités, 6 unités. Je vais partager chaque unité en 5 parts égales. Bon, là je vais pas assez la place. Et on vous dit, place le point d'abscisse, le point C, dont l'abscisse vaut, mettons, 28 cinquièmes. Bon, déjà, je vérifie que j'ai bien des cinquièmes ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Où placer le point C? 28 cinquièmes, déjà il faut que je me demande, avec 28 cinquièmes, j'ai combien d'unités complètes déjà faites? Puisque dès que j'ai 5 cinquièmes, dans une unité, il y a 5 cinquièmes. Bon, avec 28 cinquièmes, j'ai franchi combien d'unités complètes? Le 0, là, il doit se situer 3, 2, 1, il doit être quasiment là. Donc, entre 0 et 1, j'ai 5 cinquièmes, entre 1 et 2, j'ai 5 cinquièmes, entre 2 et 3, j'ai 5 cinquièmes, et entre 3 et 4 aussi. Donc déjà, entre 0 et 4, j'ai 4 fois 5 cinquièmes. 4 fois ça. Donc en tout, ça me fait 20 cinquièmes. Plus encore 5 cinquièmes, j'ai 25 cinquièmes. En fait, j'aurais pu dire directement, quand je suis sur 5 unités, j'ai déjà entre 0 et 5, 25 cinquièmes. Puisque j'ai 5 fois 5 cinquièmes.
Et 28 cinquièmes, en fait je suis à 25 cinquièmes et il faut que je rajoute 3 cinquièmes. C'est-à-dire que je suis à 5 unités, qui représentent 25 cinquièmes, plus 3 cinquièmes. Je suis là. Voilà où est mon point C. Ouais, mais il y a des cas aussi où on commencera de 0, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau-là, mais ce ne sera pas gradué comme on veut. Exemple. Je la fais partir de 0 parce que je suis vraiment très gentil. Je la gradue en sixième, c'est-à-dire que je partage chaque unité en 6 parties égales. Placez-moi le point d'abscisse, le point D d'abscisse 5 demi. Alors c'est pas gradué en demi, c'est gradué en sixième. Mais vous êtes capable de graduer cette droite en demi, cette demi-droite en demi. Il faut que vous partagez chaque unité en 2 parties égales. Donc il suffit de partager ici. 1 demi, 2 demi. Vous voyez, ça fait 2 parties égales. Donc chaque demi, ça représente en fait 3 graduations. Là on est à 2 demi, 3 demi, 4 demi et 5 demi, c'est ici, le point D. Si je vous avais demandé 5 tiers, à ce moment-là, il aurait fallu que vous fabriquiez vous-même vos tiers. C'est-à-dire comment on fait pour partager l'unité en 3 parties égales. En 3 parties égales. Donc là, pour l'instant, elle est partagée en 6 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, pour faire 3 parties égales, il suffit de les prendre 2 par 2. 1, 2 et 3. Donc les tiers, c'est ça. Ça, c'est 1 tiers d'unité. Et quand je suis à 5 tiers, je suis déjà à 3 tiers sur une unité, 4 tiers, 5 tiers. Donc, le 5 tiers, mon point D, il est ici. 5 tiers. Et par moment, je peux même, dans un excès de méchanceté, pas mettre du tout de graduation. Avoir une... Vous voyez, mon ardoise, elle est vierge au départ. Vous faire une droite en vous disant, bon, là, on est à 0, là, on est à 1 unité, là, on est à 2 unités. Tac. Place-moi le point E d'abscisse. On va prendre 5 quarts. Point E d'abscisse 5 quarts. Là, c'est à vous de faire le boulot. C'est-à-dire de fabriquer des quarts et puis de vous placer au 5e quart. Comment vous fabriquez des quarts? Vous pouvez très bien mesurer combien vaut votre unité. Ici, elle fait 8 cm, puis encore 8 cm. Donc, à vous de vous creuser la tête en disant, comment je partage 8 cm en 4 parts égales? Je fais des parts de 2 cm. Tac. Voilà, là j'ai fait mes quarts. Et je continue sur, par exemple, la deuxième unité, puis la troisième. Et 5 quarts, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, mon point E, il est là. Voilà en gros ce que vous devez savoir faire pour repérer des points ou placer des points sur des demi-droites graduées en lien avec les fractions.